défis. En toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Oui, tu as mis fond. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. en toi je me confie. Et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oh oui, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, El Shaddai, je t'aime. je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'aime, Je t'aime, Yahweh. je t'adore. Alléluia, je t'aime, Je t'aime, Seigneur. je t'aime. Nous t'aimons de tout notre cœur. Je t'adore. Alléluia. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Alléluia. Une chose qui est extraordinaire, c'est que nous devons toujours nous retrouver dans la présence de Dieu et lui dire combien de fois nous l'aimons. Beaucoup de personnes peuvent nous décevoir. Ce monde nous déçoit tous les jours. Nos compagnies peuvent nous décevoir. Les membres de nos familles peuvent nous décevoir. Mais celui qui est en haut ne va jamais te décevoir. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Même quand tu marches dans la maladie, il est avec toi. Même quand tu passes par des moments difficiles, il est avec toi. Même quand tu passes par des moments de doute, il est avec toi. Même quand le diable vient te susurrer aux oreilles qu'il n'est pas avec toi, je te rassure ce soir qu'il est avec toi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Alors ce soir, est-ce que tu peux le crier combien de fois tu l'aimes? Oh oui, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Oh oui, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons. Reçois notre amour en signe de reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. À cause de ta fidélité, reçois ma reconnaissance. À cause de ton amour sur la croix, reçois ma reconnaissance. À cause de ton sacrifice
En retour, je peux dire que je t'aime. Parce que tu m'as aimé le premier. Ce soir, reçois ma reconnaissance. Alléluia. Oh, oh. Reçois ma reconnaissance. Oh, oh. Jésus, reçois ma reconnaissance. Alléluia. Pour la vie, reçois ma reconnaissance. Jésus, alléluia, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Oh, Jésus, reçois ce soir ma reconnaissance. Pour la croix, reçois ce soir ma reconnaissance. Jésus, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Jésus, Jésus, reçois ma reconnaissance. Ton sacrifice sur la croix, reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance. Pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu m'as tellement aimé, Seigneur. 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 Que tu as envoyé ton Fils sur la croix du Calvaire. J'ai la vie en abondance. Afin que je puisse te dire merci pour ton sacrifice sur la croix. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Reçois tout notre amour, Seigneur. Reçois tout de nous, Seigneur. Oh Dieu, ton amour n'a pas changé. Tu restes le même. Et d'âge en âge, tu règnes. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est ce que tu es. Oh Dieu, ton amour n'a pas changé. Tu restes le même. Et d'âge en âge, tu règnes. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est ce que tu es. Oh Dieu, ton amour n'a pas changé. Tu restes le même. D'âge en âge, tu règnes. Tu es l'alpha, Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est ce que tu es. Oh Dieu, ton
tu es. Oh Dieu, ton amour n'a pas changé. Tu restes le même, d'âge en assuré. Tu es l'alpha, Oméga, le commencement et la fin. Oui, c'est ce que tu es. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, oh Dieu. Merci pour ta miséricorde qui triomphe du jugement. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble ce soir? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Est-ce que tu peux le répéter avec nous ce soir? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Est-ce que tu peux encore le dire? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde. Est-ce que tu peux le dire avec foi et conviction ce soir? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dieu, tu es bon et ta miséricorde. Encore une fois, est-ce que tu peux dire Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Est-ce que tu peux dire Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux dire Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours? Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Notre Dieu est bon, alléluia. Yes, notre Dieu est bon. Il a fait tellement de choses dans nos vies que si nous nous tenons en ce lieu ce soir, c'est parce qu'il a été bon. Des fois, nous prenons à la légère le simple fait que nous marchons. Des fois, nous prenons à la légère le simple fait que nous respirons. Mais c'est parce qu'il a été bon envers nous que nous sommes là ce soir. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu fais tant de choses dans ma vie que je ne peux les compter. Avec les mots. Même si je parlais 10 000 ans, elle ne serait pas assez. Avec les mots. Tu fais tant de choses dans ma vie que je ne peux les compter. Avec les mots. Même si je parlais 10 000 ans, elle ne serait pas assez. Avec les mots. Toi le Dieu qui guérit, par tes meurtrissures nous sommes sauvés. Avec les
reçois, reçois et reçois, Seigneur, ma reconnaissance. Ce soir, oui, reçois, 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 reçois et reçois, Seigneur, ma reconnaissance. Oh oui, reçois, reçois et reçois pour tous tes bienfaits, pour ta miséricorde. Alléluia. Oh oui, reçois, 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 reçois et reçois, Seigneur, ma reconnaissance. Thank you, Jesus. Dieu vivant d'Israël, c'est toi qui es l'Éternel. Et hors de toi, il n'y a point de sauveur. Après toi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Nous nous tenons devant toi pour te demander humblement d'illuminer les yeux de notre cœur. Nous voulons connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la gloire de ton héritage? Cette gloire qui nous a été réservée en tant que saints. Quelle est l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Nous nous présentons devant toi alors que nous faisons appel aux entrailles de ta miséricorde en notre faveur. Qu'il nous soit permis de te rappeler que tu as pour chacun d'entre nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous nous tenons devant toi parce que tu veux que nous soyons un peuple qui se distingue. Tu nous as fait la promesse que nous, si nous souscrivons à ta parole, à tes préceptes, Dieu vivant d'Israël, tu nous donneras la supériorité en renom, en gloire, en magnificence. Seigneur, sur toutes les nations de la terre, en tant qu'Église, nous voulons véritablement être ton peuple, le peuple de Dieu sur lequel ton nom 3 fois saint est invoqué. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons devant toi et nous faisons un nouveau appel à ta grâce, à tes faveurs exceptionnelles. Ce matin, nous prenons à notre compte ta parole telle qu'elle est inscrite dans Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Nous faisons le choix de nous inquiéter de rien. Seigneur, mais en tout temps, nous osons faire connaître nos besoins à toi par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et nous croyons de tout notre cœur que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce à cause de ta fidélité. Reçois favorablement les paroles de notre bouche, les sentiments de nos cœurs. Dieu, tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu as promis nous bénir dans le pays où tu nous as établis. C'est l'occasion pour nous d'entourer à nouveau cette nation d'une haie de protection que personne ne peut briser. Nous décrétons et nous déclarons qu'il est dans notre mandat apostolique de voir les promesses qui ont été attachées à cette nation en tant que centre spirituel de l'Afrique se matérialiser et se réaliser. Nous décrétons et nous déclarons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Mais ce que tu dis, tu le fais exactement comme tu le dis. Tu as fait alliance avec nous et en accord avec le psaume 89 à partir du verset 35. Tu déclares, tu ne changeras pas ce qui est sorti de ta bouche. Tu ne remettras pas en cause ton alliance. Nous le croyons parce que tu es un Dieu de vérité. Nous te proclamons et nous t'invoquons en tant que Jéhovah, Elohim, Émet, l'Éternel des armées, le Dieu de vérité. Et nous confessons en accord avec Ésaïe chapitre 65 verset 7
que celui qui voudrait être béni dans le pays le sera par le Dieu de vérité. Nous te bénissons parce que tu as fait alliance avec nous et tu as osé nous dire, et nous le croyons, que si toi-même tu as fait alliance avec le jour et la nuit, que la nuit et le jour se suivent en sorte que quelqu'un soit capable d'empêcher, Dieu vivant d'Israël, ce déroulement que tu as toi-même fixé dans la création. Alors quelqu'un pourra nuire à l'alliance que tu as faite avec ton peuple. Une alliance éternelle, une alliance parfaite sur laquelle nous avons fait le choix, de nous appuyer. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous proclamons ta souveraineté, ta royauté sur nos vies. Reçois Jésus, nos acclamations. Reçois nos acclamations. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. J'ai demandé, on m'apprend le truc. Thank you, Jesus. Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Je pense qu'on peut prier comme ça tout le temps. J'ai dit hier, la prière n'est pas une option. La prière est une exigence de consécration. La Bible déclare dans la parole de Dieu, bien sûr, que nous devons prier en tout temps. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. C'est une chose inouïe que de savoir que vous et moi, nous pouvons avoir recours à la prière. Lorsque tu pries, tu parles avec Dieu. Tu rentres dans sa présence, tu rentres dans son intimité. Apprenez à prier. Engagez vos bouches dans la bataille. Ne soyez pas animés d'un esprit muet. Je dis bien engagez vos bouches dans la bataille. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et nous pouvons donc, puisque nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous sommes rentrés dans une ère. Et vous et moi, nous devons en prendre compte. Jésus lui-même a dit que la nuit est avancée où personne ne peut travailler. Il y a des temps comme ça. Ce n'est pas la nuit qui va arriver tout à l'heure. La nuit dont tu parles, n'est-ce pas, c'est un temps dans l'espace. C'est une période dans l'espace où, comme je l'ai vu, n'est-ce pas, nous le savons, l'atmosphère du monde a shifté à l'échelle des nations. Mais bien aimés, nous devons être résilients. Nous devons nous opposer, n'est-ce pas, à ce que le diable veut faire. Moi, j'aime ce que la Bible dit dans Jacques 4,7. Il déclare ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des circonstances par lesquelles nous allons passer. Si vous ne faites pas attention, ces choses seront pour vous une occasion de chute. Nous ne pouvons pas nous battre avec des armes naturelles pour vaincre des puissances spirituelles. Ce que des gens ont composé, on va dire, machiné, pour, n'est-ce pas, soumettre ce monde dont le diable lui-même est le prince. Faire en sorte que la nuit, dans le temps et l'espace, si nous devons avoir une lecture des temps par lesquels nous passons, nous sommes dans cette nuit-là. Même Jésus, le Fils de Dieu, a dit, la nuit est avancée, où personne ne peut travailler. Il faut faire, pendant qu'il fait jour, n'est-ce pas, le travail pour lequel j'ai été. Bien aimé, la nuit est avancée. La nuit dont parle Jésus, c'est cette nuit par rapport justement au règne des ténèbres qui va s'imposer au monde. C'est une chose inéluctable. Cette nuit est avancée. Il y aura un moment, surtout quand l'église sera enlevée, où les gens ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, gloire soit rendue à Dieu. Il a dit dans sa parole, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Les armes avec lesquelles nous combattons. Non, ce n'est pas si nous combattons. Si nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la force de Dieu, pour détruire les forteresses. Et ensuite, on nous donne la définition de la forteresse. C'est le verset qui suit. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le verset 6 termine en disant,
Nous sommes prêts à punir toute désobéissance quand votre obéissance s'accompagne. Les gens veulent que Dieu frappe, les gens veulent que Dieu punisse. Mais bien aimé, est-ce que notre obéissance est complète pour que Dieu punisse toute désobéissance? Nous ne marchons même pas avec les principes bibliques. C'est la raison pour laquelle je vous dis, faites attention. J'ai insisté sur un fait. Quel est ce fait? D'insister surtout, pendant que nous développons cette thèse sur, n'est-ce pas, l'eschatologie, j'ai parlé de la dynamique eschatologique dans le temps et l'espace, se faire une idée des événements du temps, de la fin. J'en parlerai pas longtemps, juste quelques bribes d'informations pour ouvrir votre intelligence, leur déroulement également, mais je vais surtout insister, je vous l'ai déjà dit, sur la nécessité pour nous d'y faire face. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore m'attarder sur les mystères, comprendre les mystères qui se cachent derrière la mort, et particulièrement celle des chrétiens, parce que ce principe est d'ordre eschatologique. De nombreuses questions surgissent dans l'esprit des enfants de Dieu que nous sommes lorsque nous perdons des êtres chers, un père, une mère, un frère, une sœur, un ami, un collègue de travail ou de classe, un membre ou un leader de la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, du fait qu'il était un repère, un modèle, et avec qui, n'est-ce pas, où on veut dire, et avec qui, n'est-ce pas, nous étions particulièrement très attachés. Alors que nous abordons, je l'ai dit tantôt, la dynamique eschatologique dans le temps et l'espace, se faire une idée des événements, n'est-ce pas, des événements des temps de la fin, leur déroulement et pourquoi y faire face, j'ai fait le choix, je vous l'ai dit depuis le début, d'insister particulièrement sur notre aptitude à y faire face. L'eschatologie, au risque, n'est-ce pas, de le répéter, vient du grec biblique, je vous l'ai déjà dit, eschatos, n'est-ce pas, qui fait ressortir donc les notions de la fin ultime et du sort final de l'existence de l'homme. Je vous une parenthèse, donc quand un homme meurt, n'est-ce pas, nous sommes dans l'ordre de l'eschatos. Mais pas seulement n'est-ce pas, le sort ultime ou final de l'homme, mais la consommation des siècles et la fin de la forme existentielle de la vie qui est la nôtre aujourd'hui. La mort, et tout particulièrement, j'insiste, celle des chrétiens, des enfants de Dieu, des fils et des filles du royaume que nous sommes, se doit d'être abordée avec précision et ne peut en conséquence être éludée, c'est-à-dire esquivée, lorsque nous abordons les questions d'ordre eschatologique, parce que la mort fait partie de cette question eschatologique. Dans le cadre donc de cette partie de notre étude, nous allons aborder la question sur 7 angles ayant chacun son importance. Je vais peut-être en parler de 2 ou de 3, et puis on aura le temps de continuer demain. La première chose que je voudrais vous dire, premier angle, il est dans le plan parfait de Dieu que des chrétiens meurent. Il est dans le plan parfait de Dieu que des chrétiens meurent. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 51, vous l'avez lu, voici, je vous dis un mystère. Donc c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Les morts seront ressuscités, les vivants seront transfigurés, et vous savez que les deux ensemble iront à la rencontre du Seigneur dans les heures. Donc vous êtes d'accord que si Paul dit que nous ne mourrons pas tous, il parle d'un mystère, mais que tous nous serons changés, j'espère que vous comprenez que si nous ne mourrons pas tous, cela suppose, en français facile, que certains devront quand même mourir si Jésus tarde à venir. Nous sommes d'accord avec le principe. Il dit nous ne mourrons pas tous, mais cela suppose donc que certains mourront. Si Jésus tarde à venir, il est peut-être certain qu'aucun d'entre nous ne sera vivant.